Ange Prisca, Bianzo, Ange Prisca, le blog, défibrillateur des réseaux sociaux. Appelez-moi la solution. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je vais vraiment super bien. Alors, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui mine la communauté africaine. Les moqueries, les railleries. Alors, on a tous grandi probablement en Afrique avant d'immigrer à la diaspora. Et on a encore de la famille en Afrique. D'accord? Tout un chacun de nous. Et vous allez vous rappeler qu'en Afrique, on aime beaucoup se moquer du physique des gens. En Afrique, on aime beaucoup se moquer du physique des gens. Et moi, je me rappelle, on a des tantes en Afrique, on a des... À l'époque, même on avait nos petites amies, on avait même peur de venir les présenter à la maison, hein, parce que tu te dis que oui, on aime beaucoup se moquer des physiques. Ici en France, c'est beaucoup à l'école, surtout entre enfants. Les enfants aiment beaucoup se moquer des physiques de leurs camarades. Souvent, quand ils ont des petits camarades qui sont en surpoids, ils aiment bien ça. Ça, c'est ici à la diaspora, c'est souvent à l'école. Mais rarement, tu verrais un blanc, hein, de 30 ans, 40 ans, se moquer comme ça du physique d'une personne, surtout de son handicap. En Afrique, on aime beaucoup fustiger les gens. Même les handicapés, on n'a pas de scrupules, on se moque de tout le monde. Mais c'est pas bien parce que c'est une malédiction. Hein. Ah, vous ne le savez pas. Il faut regarder ta vie. Regarde la vie de ta maman qui s'est moquée jusqu'en... Regarde la vie de ton papa qui a passé son temps à se moquer des gens. Regarde. C'est une malédiction. Il y a un verset de la Bible qui en parle dans le psaume. Le premier psaume de David. Au premier verset, la Bible dit de ne pas s'asseoir en... La Bible dit malheureux. Malheureux. Non, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Psaume 1:1. Heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. C'est très grave d'être dans un groupe où les gens passent le temps à se moquer des gens, se moquer du physique. Ça fait que la plupart des petits Africains ont grandi frustrés et avec un complexe. Moi, je fais cette vidéo-là pour vous dire de ne plus vivre dans ce complexe-là. Si. Tu as grandi depuis toute petite. Tu as eu la poliomyélite. Donc, tu as un pied qui est malade. Et on s'est toujours moqué de toi, de ton physique. Parce que tu as un pied qui est malade. Tu étais, depuis toute jeune, tu n'es pas belle de figure, comme on peut le dire. Parce que la beauté de figure, c'est biblique. Hein? La Bible parle de beauté de figure. La Bible dit, Joseph était beau de figure. La Bible dit, Rachel, la seconde épouse de Jacob, Israël. La Bible dit, Rachel était belle de figure. Donc, c'est Dieu qui a créé les jolies personnes. Et puis, c'est Dieu qui nous a créé, nous autres, avec nos gros nez. Mais oui. Et les gens ont grandi comme ça avec des complexes. On se moque d'une personne parce qu'elle n'a pas de... On se moque d'une femme parce qu'elle n'a pas de fesses. Aujourd'hui même, a fait des fesses là, ça a pris la communauté africaine d'une manière. Ça fait que toutes les femmes qui n'ont pas de fesses, elles vivent tellement complexées. Je fais cette vidéo là pour vous dire, lâchez prise. Lâchez prise. Oui, on a grandi dans cet univers-là où nos parents, nos amis ont toujours fustigé notre physique. Mais aujourd'hui, tu es adulte, non? Hein? Tu es grand. Toi, il faut arrêter de te moquer des gens et arrête de donner cette éducation à tes enfants. D'accord? Nous devons apprendre à nos enfants que c'est pas bien
de se moquer du physique des autres. Apprenons ça à nos enfants. C'est des valeurs. C'est des valeurs. Claude Almos, c'est une pseudo-thérapeute. Elle s'occupe de l'éducation des enfants, un truc comme ça. Elle en parlait dans un de ses ouvrages et elle en parlait sur les plateaux de télévision ici en France, où elle a dit, il faut qu'on apprenne des valeurs à nos enfants. Et parmi ces valeurs-là, il faut qu'on apprenne à nos enfants à ne pas se moquer des autres. C'est une valeur. Moi, comme ça, ma petite fille, quand elle était en grande section, une fois, je la laisse à la garderie, et puis je la récupère. Et les gens qui la gardent là, ils disent que, ah, aujourd'hui, votre fille, elle a été un peu quand même odieuse. Hein. Pourtant, on ne la connaît pas comme ça. Elle s'est moquée de sa petite copine qui était en surpoids. Parce que vous connaissez les enfants. Les enfants aiment copier. Moi, je lui donne mon éducation. Non. Sûrement qu'à l'école là-bas, là, bon, elle me l'a dit. Hein. Elle dit non, c'est Audrey qui s'est moquée. Puis moi aussi, j'ai dit, toi, de toute façon, je te l'ai chucoté ce jour-là. Il dit, hein? Vous connaissez chucoté du pays là. Il te l'a botté d'une manière là. Il dit, plus jamais. Tu vas te moquer du physique de quelqu'un. Plus jamais. Tu as compris? Jusqu'à aujourd'hui. Oh. Donc, à inculquer ces valeurs-là à vos enfants et arrêtez de vous moquer des gens en présence de vos enfants. C'est comme ça on va changer ce niveau-là. Maintenant, ma soeur, je vais m'adresser principalement aux femmes. Ma soeur, depuis toute petite, tes parents ne t'ont jamais dit que tu étais belle. Parce qu'en Afrique, c'est comme ça. Hein? Nos parents ne nous disaient pas ça. Pas moi. Ma maman me disait toujours que j'étais très belle. Je vous ai déjà dit que moi, j'ai une maman un peu atypique. Hein? Elle est à part. Ma maman me disait toujours, mon ange, tu es belle. Mon ange, je t'aime. Donc, toi, ma soeur, tu m'écoutes. On ne t'a jamais fait ça. On ne t'a jamais dit que tu étais belle. Tes parents, ta maman, ton papa ne t'a jamais dit que tu étais belle. Il y a quoi dans mes yeux? Tes parents ne t'ont jamais dit « je t'aime ». Voici deux mots magiques que la plupart des enfants noirs n'ont pas reçus dans leur enfance. Et quand vous grandissez, ça crée un manque, une certaine dépendance et un complexe. Ces deux mots que vous n'avez pas entendus, ces deux thèmes-là, que vous n'avez pas entendus depuis l'enfance. Je t'aime, tu es belle, mon fils, tu es beau. Ça fait que la petite fille, quand elle arrive à l'âge adolescence, quand elle est une fille noire, quand elle est ado, que le premier nulard, le premier démon va lui pied lui dit « Ah, Raïssa, tu es très belle. » Automatiquement, elles font. Si, parce qu'on ne lui a jamais dit qu'elle était belle. Quand on grandit, nous les femmes africaines, quand on grandit, quand on est adulte, quand on travaille, voilà, nous sommes des femmes, on a 25 ans. Et puis un homme te dit « je t'aime ». Tu n'as jamais entendu ça, ma chère. Ton papa t'a jamais dit. Papa, la même si tu connais son visage. Et puis tu entends je t'aime dans sa bouche. Ou même papa, la même, vous avez grandi sous le même toit, mais tu l'as vu en pointillé. Il n'avait pas ton temps, il t'a jamais dit ma fille, tu es belle. Ton papa t'a jamais emmené au restaurant. Ton papa t'a jamais emmené au cinéma. Ton papa n'a jamais rien fait avec toi. Donc il n'y a même pas d'intimité, il n'y a pas de... Tu peux rien raconter, il n'y a pas de partage, il n'y a rien. Donc... Tu n'as pas une figure paternelle comme ça. Tu n'as pas un héros. Donc, quand un homme rentre dans ta vie et puis il te dit « je t'aime, tu es belle », oh, ce héros de l'enfance que tu n'as pas eu là, tu le transposes sur cet homme-là. Donc, tout de suite, tu ne vois pas ses défauts. Et c'est l'erreur que la plupart des femmes africaines font. Hein. Parce qu'on a grandi dans des univers où on ne nous a pas donné cette confiance-là. « Je t'aime, tu es belle ». Les gens, nos parents se sont moqués de notre physique. Donc aujourd'hui tu es grande, tu n'as pas de fesses. Quand un homme te dit je t'aime, malgré le fait que tu n'aies pas de fesses, tu penses que c'est la fin du monde. Tu ne regardes même pas le reste. Tu te vas te mettre dans foyer toxique. Aujourd'hui tu pleures. Et la plupart des femmes, elles vivent ça. Ressaisissez-vous. Nous sommes 8 milliards de personnes sur la terre. Plus de 8 milliards de personnes sur la terre. Et tu vas commettre un crime, par exemple aux États-Unis. Tu vas fuir.
Tu vas aller t'asseoir à Bobo Dioulasso. Si on t'a attrapé là-bas, là, tes empreintes digitales, là, c'est unique. Tu es la seule à avoir cette empreinte digitale-là. Si on a retrouvé tes empreintes digitales sur le lieu du crime, là, c'est toi on va accuser. Oui, oui, on est unique. Ne vous laissez plus complexer. Ne laissez plus la société vous dicter ses codes. Vous avez compris? Tu es belle telle que tu es là. Ma chérie, tu es extraordinairement belle. Que tu aies gros ventre, que tu aies gros bras, que tu aies gros nez, tu es belle. Parce que moi, je connais des mamans qui ont joli petit nez. Et puis les marient à 5 enfants de haut. Moi, je ne suis pas une menteuse. Moi, je connais des femmes qui ont fesses comme ça. Et puis elles sont troisième femme. Après elles, il y a encore 3. Moi, je connais des femmes. Elles sont miss et puis on les dépose. C'est pas... Je vous ai expliqué l'histoire de ma prof d'électricité à l'université. Cette femme-là qui m'a marqué, elle avait une grosse tache de naissance comme ça, noire, qui prenait toute la moitié et la moitié de son nez. Et puis elle avait un nez comme pour moi. Hein. Et la femme, là même, elle n'est pas du tout avantageuse. Et puis elle n'a pas fait. Mais elle a un cerveau et puis elle a une mentalité, elle laisse tomber. Elle ne se maquille pas parce qu'elle s'attache là, c'était vraiment épaisse. On ne peut pas cacher un maquillage. C'était vraiment épais. Il dit quand on l'a vu la première fois, on a eu peur. Mais j'ai dit que, hein, j'ai fait une vidéo dessus, où j'ai dit que le physique seul ne compte pas pour avoir un homme dans sa vie. La femme là, Marie qui est venue la chercher un jour devant notre amphithéâtre à Bobo-Yamé, on était tous scotchés. Le monsieur qui est descendu de la voiture, une grosse voiture, c'est après que le fils de ma marraine m'a dit que son mari là, c'est pas n'importe qui. Hein. C'est pas un membre du gouvernement, hein, mais c'est quelqu'un qui a fait les États-Unis. En tout cas, son mari, il est dans notre monde. Puis il a le pouvoir. Pas une voiture, mais nous, on a vu garer là. Moi, à l'époque, en 2003, hein, à l'époque, moi, je n'avais jamais vu voiture à Abidjan. Quand le monsieur a vu sa femme descendre les escaliers de l'amphithéâtre, nous on la suivait un peu, après on s'est mis un peu de côté là. Il était au téléphone, il a fermé son téléphone, il a mis le téléphone dans sa poche, et puis il est sorti de la voiture, il allait vers sa femme, il a embrassé sa femme comme ça, sur la bouche. Hein. Vrai bisou là. Et puis il a dit, ça va mon amour, ça a été ta journée. Moi, il ne ment pas. Et puis il a déchargé sa femme, et puis il lui a ouvert la portière. Toi, on te fait ça. Avec tes grosses fesses, ton joli nez là. Toi, ton mari t'ouvre portière. Quand il vient te chercher là même, il est au téléphone, il est dans la voiture. Il faut te débrouiller avec tes 10 000 courses là-bas. Tu ouvres la portière puis tu rentres. Souvent même pour aller ouvrir le coffre, même pour te décharger là, il ne peut pas faire ça. Il est assis. Le fait même qu'il soit venu te chercher là même, c'est déjà un exploit. Parce que tu as insisté. Pourtant, elle a tâche, elle a gros nez, elle n'a pas fesses. La femme là, professeur d'université, professeur de électricité. Ça va mon amour. Et puis tu sens qu'il ne force pas. Vous savez souvent, il y a des couples qui forcent. Quand ils voient les yeux là, on sent. Moi, il est fini ça. Moi, il sent quand vous forcez. Mais quand c'est naturel, tu vois. En fait, tu sens que c'est leur quotidien. Ne vous faites pas de complexe. Parce que ça ne veut rien dire. Libérez vos vies. Hein. C'est de la façon dont tu te vends, c'est comme ça on t'achète. Si tu n'as pas confiance en toi, aucun homme ne te mettra à la place d'une reine. La Bible dit que la femme est la couronne de son mari. Tu as une couronne, tu es une reine. Vous avez déjà vu une couronne qui ne brille pas? Pourquoi vous rasez les murs parce que vous n'avez pas un beau visage, parce que vous avez gros nez, parce que vous avez gros ventre, vous avez végétu sur ventre. Moi, je suis allée en vacances avec ma fille à la mer. Moi, elle est végétu. Hein. Ma fille m'a laissé végétu. Je m'en gaba. Il a dit que ma de bête 2 pièces. Si, vous avez entendu. Sur les plages là. Oh. Moi, oh, qui va venir me dire que tu n'es pas belle et puis moi, je te crois. Végétu, ça. Ouais, je m'en fiche. J'ai donné la vie, non? C'est normal que j'ai végétu. Alors, ça fait quoi? Moi, j'ai vu ma vie, hein. Moi, personne ne va venir me comprendre. Aucun homme. Donnez-vous de la contenance. C'est comment tu te prends là. C'est comme ça, garçon va te prendre. Si toi-même, tu ne t'aimes pas, aucun homme ne va t'aimer. Donnez-vous de la prestance. Donnez-vous un genre. Et puis, travaillez sur vos émotions. Vous êtes malade. Je vous ai donné un livre. Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. Des Mélodies Biti.
ou je ne sais pas qui l'a même là. Allez lire. On se dit, 4 vidéo. Hein?